La bourse explose, les indices boursiers vont de record en record. Faut-il en avoir peur ou faut-il continuer à chercher des opportunités sur ce marché? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Objectif Lune. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur, bien sûr, Twitter, Tino-Trading, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où vous pouvez évidemment vous abonner mais surtout activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitortrade.com, mon partenaire Trade République avec qui nous réalisons tous les jeudis soirs le podcast entre guillemets de la bourse aussi, mais sur un petit peu la radio libre finalement de Twitter. Donc je vous invite bien sûr à nous retrouver tous les jeudis soirs. Trade République bien sûr c'est un broker réglementé, c'est une banque donc désormais d'ailleurs qui va avoir une carte bancaire très bientôt. Vous avez la possibilité bien évidemment de créer un compte et vous aurez un petit cadeau de bienvenue avec le code qui est affiché à l'écran. Alors moi Trade Republic je l'utilise par exemple pour les crypto-monnaies, ça me va bien, même si c'est un petit portefeuille, ça me permet d'avoir un petit peu et de diversifier un petit peu mon portefeuille, ça me va extrêmement bien. Bien évidemment mon partenaire également de gestion privée avec qui nous réalisons les webinaires patrimoniaux et notamment le webinaire de l'assurance vie qui a eu lieu, donc n'hésitez pas également en commentaire à me dire les sujets que vous souhaitez qu'on aborde lors du prochain webinaire patrimonial. Bien évidemment, je vous mets également le lien si vous voulez avoir des renseignements plus précis en matière de placement et pour prendre rendez-vous directement avec Urutia. Et également l'actualité, c'est bien évidemment ProRealTime, je vous l'avais promis et en général j'essaye de tenir mes promesses, c'est souvent le temps qui me manque mais j'essaye de tenir mes promesses. Et bien voilà le tuto numéro 3 tant attendu qui est la maîtrise de la nouvelle version web de ProRealTime. Je rappelle que la version web de ProRealTime est accessible gratuitement et sans publicité. Et bien vous aurez ce dimanche le tuto comment en moins de 25 minutes être en capacité de maîtriser la version web de ProRealTime. Donc je vous donne rendez-vous ce dimanche à 9h sur la chaîne. Bien évidemment ce sera disponible en replay pour aller voir comment en moins de 25 minutes on peut aborder un outil aussi fantastique que celui de ProRealTime. Allez, on attaque avec le programme hyper chargé, comme d'habitude. Alors, objectif Lune, bien évidemment, le titre parle de lui-même. Nous aurons des titres très connus, on a un programme très chargé, Pernod Ricard, Michelin, Safran, Ruby, Basic Fit, qu'on suit depuis un petit moment, Carrefour, qui va publier, d'ailleurs, il y a pas mal de titres qui vont publier, j'y reviendrai. Donc Rémi Cointreau, Dontnod, un petit titre à suivre, Reworld Media qu'on suit depuis un petit moment, Just Eat qui a enfin donné des signaux, on la suit aussi depuis un petit moment, Azerion un petit titre qui tente de se retourner, GRB, SMCP qui peut-être pas tout à fait encore à jeter, Beneteau, Valourec et puis on parlera de téléperformance, on reviendra sur le titre, Valeo également, Métropole TV, Imeris, Biomérieux, Kering qu'on suit, BNP Paribas qui est venu toucher les premiers supports qu'on avait indiqués les semaines précédentes et qui a rebondi, Elior, UCB, EuroAPI qui est en train de dessiner une belle tendance également, TKH qui était un titre à suivre également qui est en train de donner des signaux très intéressants avant bien évidemment de partir aux États-Unis avec les exponentiels que sont Nvidia, Super Micro Computer et Coinbase qui a parfaitement réalisé le scénario qu'on avait indiqué
Donc on va continuer à la suivre. Je tiens vraiment du fond du cœur à vous remercier pour vos nombreux messages, que ce soit la chaîne, que ce soit le compte Twitter explose ces dernières semaines. Bon, c'est lié évidemment à des marchés qui montent aussi, mais en tout cas, voilà, vos témoignages, vos messages, que ce soit en message privé, que ce soit en commentaire dans les vidéos, sont d'une bienveillance extraordinaire, d'une politesse pour l'immense majorité d'entre eux, extraordinaire également. Et vraiment, c'est un honneur, c'est une fierté pour moi que de vous livrer tout ce contenu gratuit. C'est un privilège, je suis un privilégié d'avoir une communauté, entre guillemets, comme la vôtre, comme la nôtre. C'est en tout cas hyper agréable et je peux vous dire que ça donne des ailes et ça donne envie de continuer. Voilà, en tout cas, un grand merci à tous et on attaque sans plus attendre avec le programme. Et donc, évidemment, on commence comme d'habitude avec les indices. Tiens, je vais activer... Hop là, me voici, me voilà la webcam. Alors, avant d'aller dans l'analyse du CAC, je veux vous montrer ce qui va être publié également sur Twitter dimanche. C'est le calendrier des principales publications. Tout ça pour juste vous donner une visibilité. Également esthétique, parce que vous allez voir que là également on a 2 ou 3 semaines à venir où les publications vont être importantes, donc tenez en compte également dans vos analyses parce que clairement il faut faire attention. Les publications, certaines sont saluées, certaines le sont beaucoup moins, donc il faut toujours avoir en tête le week-end, c'est votre boulot, vous devez faire le dimanche ou le samedi, peu importe, en tout cas vous devez prendre un temps dans le week-end pour regarder les dates de publication, regarder si vous avez des titres en portefeuille et donc bien évidemment en fonction ajuster la taille de vos positions ou éventuellement remettre certains plans que vous deviez réaliser à plus tard. Je faisais juste donc là-dessus effectivement voilà, un petit zoom. Bon, le CAC 40, qu'est-ce que je peux dire? Honnêtement, c'est haussier, point barre, c'est très haussier même, je dirais, point barre. C'est toujours la même chose. Vous le savez, j'ai toujours tendance à dire que il y a 2 possibilités. Soit le marché monte et il faut trader, soit le marché baisse, il faut investir. Donc, je reviens sur ce que je dis semaine après semaine. C'est ici... Nous sommes dans un marché qui monte, il faut chercher des opportunités d'achat en trading, en stratégie. En revanche, alors à part quelques dossiers qu'on verra, notamment par le passé, on a vu Pernod Ricard qui fait partie de la liste, les Rémi Cointreau, les Kering, etc., qui étaient revenus sur des zones de support majeurs, et celles et ceux qui les ont joués ont réalisé des bénéfices absolument extraordinaires, donc bravo à eux. Pour autant, sur quand même une majorité, notamment de grosses capitalisations, je pense que voilà, il faut faire attention, on y viendra notamment sur les États-Unis, je sais que c'est la folie sur le secteur de l'IA, mais pour un investisseur, pour un trader, oui. Monter des stratégies, oui. Pour un investisseur, honnêtement, je mettrai quelques bémols, mais on y reviendra notamment en fin de cette vidéo-là. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Bon, le CAC, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est haussier point barre. C'est quand même le second gap haussier coup sur coup. Voilà, c'est aussi oui, mais je pense qu'on est proche quand même de au moins une respiration, je dirais. Alors après, toute la question est de savoir si on va être dans la capacité de respirer et de maintenir les 7500 points, 7700 points pour relancer, ou est-ce que là, véritablement, ça aurait été annexé et on va réintégrer la figure, et dans ce cas-là, faudra être beaucoup plus vigilant. Toujours est-il que tant qu'on est au-dessus de la M10 qui monte, il n'y a rien à dire, c'est haussier point à la ligne, je ne vous fais pas le supplice de vous mettre les autres unités de temps, puisque vous vous en doutez très bien, sur de l'hebdo, c'est haussier, sur du mensuel, c'est haussier, donc il n'y a rien à dire, c'est haussier, point à la ligne. Juste, voilà, on a un petit excès court terme, donc il faut quand même le noter. Pour un investisseur, il faut savoir que potentiellement, effectivement, ça va peut-être un petit peu vite sur du court terme. Maintenant, sur les small caps également, donc ce qu'on peut noter, c'est que les small caps, écoutez, c'est pas mal. On est en train, donc il s'est passé, souvenez-vous, ce qu'on disait la semaine dernière, on disait on est revenu sur l'oblique, on fait la congestion, c'est le moment de relancer, et c'est exactement le moment, là aussi, l'analyse technique, même sur des indices comme le CAC Small, et elle est d'une pertinence extraordinaire. Donc rebond, évidemment, derrière, on a validé l'oblique, donc
le marché a bien validé notre oblique long terme, merveilleux, il a relancé. Et donc là, désormais, effectivement, on est dans la congestion intermédiaire, dans la fameuse petite figure de long terme qui est dans ici le cadre vert, c'est-à-dire qu'on a, je vais nettoyer un petit peu pour les moins habitués, on a cette grande figure en biseau descendant qui casse par le haut, on a la figure intermédiaire, tant que nous sommes au-dessus donc des 11 500 points, c'est positif, et on validerait potentiellement pour moi, véritablement, comme on le disait, au-dessus des 11 900, 11 900, 12 000, on validerait véritablement une relance, mais là, pas une relance court terme, on validerait une relance beaucoup plus moyen-long terme, beaucoup plus très certainement importante. Pour le moment, c'est un rebond plus, puisque c'est un rebond qui nous a permis de casser le haut de la figure. On est en train de préparer le second souffle, on est en train de construire. C'est là que tout se joue, c'est là où on verra véritablement si 2024 sera une année favorable sur les small caps ou pas. Si on casse les 11 900 et qu'on s'installe en dessus, on continue d'acheter des small caps. Si on repasse sous les 11 500 points, on redevient beaucoup plus vigilant. Pour moi, pour le moment, on est toujours dans la figure intermédiaire et donc on risque d'avoir effectivement du zigzag avant de prendre éventuellement une véritable décision. Je m'attends à de la conso, mais au cas par cas, et on le verra dans cette vidéo, il y a quand même des figures et des actions et des titres sur lesquels ça se regarde. Et encore, je pense qu'il y a encore un certain nombre d'opportunités. En parlant d'opportunités, bien évidemment, on va commencer par Pernod Ricard, puisque Pernod Ricard, souvenez-vous de Pernod Ricard, donc nous en parlions lorsque nous étions en bas sur cette fameuse figure, on l'a présenté X fois dans les vidéos, on l'avait dit, c'était une zone, alors autant pour les traders, il n'y a pas eu véritablement de porte d'entrée, c'était vraiment pas évident, il y avait une petite porte d'entrée ici, mais le problème c'est qu'il y avait les résultats, mais l'investisseur, lui, les résultats, il s'en fiche, l'investisseur, lui, il croit en la valeur, donc les résultats ne lui font pas peur, contrairement au swing trader qui va avoir un plan, etc. Donc encore une fois, les personnes qui ont investi aux alentours même des 145, admettons, qu'il ait payé un peu la borne haute, qui sont rentrés, on va dire, par là, il a réalisé jusqu'à 13% de plus-value, ce qui est quand même énorme sur un titre comme Pernod Ricard, qui est un titre plutôt mou en général. Donc, annonce des résultats ici, on fait le pullback, on vient combler tout ou partie du gap. Ce qui va m'intéresser moi désormais, c'est la capacité ici de continuer à construire sur Pernod Ricard. Et si cette construction casse par le haut, on relance véritablement une tendance et une dynamique haussière qui est une dynamique haussière de long terme, puisque je rappelle encore une fois que Pernod Ricard, jusqu'à preuve du contraire, c'est une belle et magnifique tendance haussière depuis grosso modo les années 2000. Donc il n'y a pas de raison, a priori, il n'y a pas de raison particulière pour que Pernod Ricard ne reprenne pas sa dynamique haussière, mais pour valider ça de manière technique, il faut que Pernod Ricard construise bien sa figure intermédiaire pendant encore quelques jours avant de casser par le haut et de relancer. Le véritable, pour moi, signal donc de moyen terme sera, donc vous l'avez vu ici, la résistance qui est validée au-dessus des 165 €. Si Pernod Ricard valide la cassure des 165 €, pour moi, ce sera un signal très certainement très fort pour pouvoir effectivement relancer le titre et retourner le titre à moyen long terme. Dans les belles publications, il y a eu également la très belle publication de Michelin. On le sait, Michelin, c'est un titre de qualité, évidemment. Donc Michelin, elle, alors voilà, je dézoome un petit peu pour que aussi les investisseurs aient un œil dessus. Donc on est sur une tendance haussière, bien évidemment, là aussi depuis la création, quasiment. Donc c'est très intéressant. À noter que nous avions effectivement, on l'avait vu, cette oblique précédemment, qui avait fait résistance, ici, résistance cassée, pullbacké, derrière l'annonce des résultats. On break le double top, même sur des grosses capitalisations comme Michelin, il y a des double tops. Je vais le mettre, allez, en vert, on s'en fiche, c'est pas très grave, vous m'en voudrez pas pour la couleur. Voilà. On valide ici le break donc des 31,50 € et derrière on relance, donc c'est parfait, magnifique. Un trader va chercher évidemment comme d'habitude la congestion qui est d'ailleurs en train visiblement de s'opérer avec un double inside bar, c'est-à-dire on a une bougie qui est à l'intérieur de la précédente et une autre bougie qui est aussi à l'intérieur de la précédente, un double inside bar. Généralement ce sont des figures évidemment de réduction de la volatilité pour pouvoir jouer pour un swing trader une relance éventuelle et aller chercher pourquoi pas des nouveaux plus hauts. Avant d'aller chercher des nouveaux plus hauts, il y a des zones de gap notamment
pourquoi pas à aller fermer la zone de gap, du gap baissier qui avait été ouvert le 14 février, pourquoi pas. Ça peut se tenter. Un investisseur, par contre, pour moi, il n'y a plus véritablement le bon timing. Pour moi, le timing pour un investisseur, c'est plutôt de jouer voilà, à proximité, grosso modo, de cette oblique ici. Ça peut mettre du temps, ça mettra très certainement du temps d'ailleurs. Mais voilà, c'est toute la différence. C'est que je peux vous dire, oui, pour un trader, c'est une action qu'il va falloir surveiller pour de l'achat. A contrario, pour un investisseur, c'est pas forcément le cas, puisque lui, un investisseur, bah, il va être patient, il va poser ses alertes et il va attendre les supports, comme notamment il y avait eu le support sur Pernod Ricard, sur Rémi Cointreau, etc. Notamment Kering, etc. Qu'on verra d'ailleurs dans cette vidéo. Ok, c'est la même chose pour Safran, hein, secteur évidemment qui a le vent en poupe. Le secteur évidemment aéronautique, hein, donc c'est une voilà, là on est dans l'exponentiel qui se déclenche. Si vous êtes dedans, merveilleux, bravo à vous. Franchement, alors moi c'est un titre que j'aime beaucoup. Safran, évidemment, de toute façon le secteur aérien en général est un secteur que j'apprécie beaucoup. Donc il n'y a rien à dire si ce n'est que voilà, là on est quand même pour moi, on arrive quand même sur des potentiels fin de mouvement. En tout cas, pour moi, la majorité du mouvement haussier, quand même, au moins à court moyen terme, est épuisé. Donc voilà, pour un trader, oui, pourquoi pas, pour jouer des relances. Hein, si on a des consolidations à plat pour jouer des relances, pourquoi pas. Mais pour un investisseur sur un horizon peut-être de 2 à 3 ans, peut-être attendre des achats sur repli. Des achats sur repli, comment on pourrait les contextualiser? Eh bien, vous tracez vos petits canaux, d'accord, comme d'habitude, hein, vos petites zones. Hop, voilà, vous tracez vos petits canaux comme ceci, vous voyez, et vous vous dites, bon, eh ben ok, j'ai loupé ce train-là, c'est pas grave, je louperai pas le prochain. Voilà, d'accord. Donc éventuellement, s'il y a derrière des replis, voilà, des replis derrière, à ce moment-là, effectivement, on joue ce genre de mouvement-là. D'accord. Voilà. C'est ça l'idée. Ça, un investisseur, lui, vous savez, dans la vie d'un investisseur qui regarde une seule valeur, admettons qu'on regarde qu'une seule valeur qui est Safran, vous voyez, pour moi, depuis 2020, il y a eu 2, 3 opportunités. Hein, donc, il y a quoi, en moyenne 1 ou 2 opportunités par an, hein, pour un investisseur. Et encore, quand il y a 1 ou 2 opportunités par an, c'est beaucoup pour un investisseur. Donc, il faut bien comprendre que, voilà, là aussi, potentiellement, on peut avoir ici une valeur qui est en train, voilà, de dessiner tout simplement un canal de plus moyen long terme, et que le haut de canal, voilà, on est dans la science-fiction, là, je trace un peu comme ça les zones, mais grosso modo, il faut bien comprendre qu'un investisseur, autant un trader peut se permettre de rentrer au milieu du canal pour aller chercher le haut, parce qu'il va avoir une invalidation courte, autant l'investisseur qui n'a pas d'invalidation, lui, acheter au milieu du canal pour avoir son portefeuille qui pendant 1 an et demi monte, baisse, monte, baisse, effectivement, on n'en a pas forcément l'intérêt. Et donc lui, il va plutôt essayer de chercher des zones d'opportunité. C'est la raison pour laquelle un investisseur va avoir généralement un panel de titres beaucoup plus large parce qu'il sait que s'il va surveiller 200 titres, potentiellement dans l'année, il y a peut-être qu'une quinzaine ou une vingtaine de titres qui arriveront et peut-être même pas, qui arriveront à revenir sur des zones d'opportunité. Donc Safran, très positif, bien évidemment, sur le titre, comment ne pas l'être. Mais en revanche, voilà, pour un swing trader, pourquoi pas si on a une congestion pour jouer la relance. Pour un investisseur, en l'occurrence, je préfère vous dire qu'il vaut mieux rester potentiellement à l'écart, même si ça peut continuer à monter. Ruby, là par contre, alors c'est un titre qu'on suit depuis longtemps, hein. On a parlé du début du retournement, hein, souvenez-vous, puisque nous notamment on était rentré ici à la cassure des 22-14, donc pour le moment là c'est pareil, ça suit parfaitement le scénario, on est véritablement là en l'occurrence sur un titre qui tente de se retourner avec un gros potentiel, donc là en l'occurrence même un investisseur il peut se poser des questions. Il y a le gap de dividende qui est ici, l'entrée de gap est à 25,12, la fermeture du gap est à 26,58, je considère que pour le moment c'est haussier, que pour le moment toutes les congestions comme ici, comme il y a eu ici, comme il y a eu là, il faut les jouer pour jouer de la relance. En l'occurrence, moi j'avais vu celle-ci, j'ai pas vu la dernière, tant pis pour moi. Mais oui, je pense que c'est un titre qui a de belles choses devant lui et que, en tout cas, tant que la dynamique haussière est là, et tant qu'on est au-dessus, voilà, grosso modo des 22,60, 23 euros, il faut continuer à acheter le titre. On a un gap haussier là ici. Tant qu'il n'est pas fermé,
je pense qu'il faut continuer potentiellement à acheter le titre sur repli et sur congestion. Donc un swing trader, il va jouer le repli et la congestion pour jouer la relance. Donc il va essayer de rentrer par là, il va essayer de rentrer par là. C'est imagé bien évidemment, mais j'essaye voilà, de vous donner comme d'habitude des explications un peu claires. J'accélère parce qu'on est déjà à bien avancé. Il y a beaucoup de titres à voir aujourd'hui. Basic Fit, donc on la suit toujours. Pour moi, c'est intéressant, Basic Fit, voilà. On a eu le pullback, pouf, et derrière, on a la relance, c'est parfait. Donc, pullback avec l'inside D, ici, là, magnifique. Derrière, on a la relance. Donc, pour moi, c'est très positif. C'est un titre à suivre qu'il va falloir suivre. Il y aura la publication, je crois qu'on m'a dit au mois de mars. Donc il faudra bien évidemment la suivre. Relance véritablement pour moi de moyen terme au-dessus des 29 € et au-dessus de la moyenne mobile ici en bleu foncé, en bleu gras plutôt, au-dessus des 29 €. Très positif hein, pour moi, on est sur une tendance haussière. On est sur. Alors apparemment il y a des ralentissements, hein, d'après ce que me disait un copain, il y a des ralentissements un petit peu au niveau des salles de sport, des inscriptions dans les salles de sport, notamment aux États-Unis. Bon, est-ce que véritablement Basic Fit va être impacté? Très sincèrement, j'en sais bien évidemment rien, mais pour autant, je pense que c'est toujours véritablement un titre à suivre et que la config est magnifique. Donc je reste convaincu qu'il faut évidemment le surveiller. On passe à un titre que vous m'avez beaucoup demandé, Carrefour. Alors attention, Carrefour, il publie la semaine prochaine. Carrefour, c'est un titre qui va... Je pense que la publication va donner le top départ. On est sur une configuration qui est assez rare. Hein. On a une congestion qui est assez rare, voire une telle congestion de long terme sur une grosse capitalisation comme ça. Honnêtement, c'est rare et ça annonce tout d'une accélération assez puissante. Je pense qu'il faut être quand même vigilant, même si évidemment ça peut être très positif. Je pense qu'il faut être vigilant. Je pense qu'il faut attendre la publication. De toute façon, il y a un tel potentiel si ça casse par l'eau pour Carrefour que honnêtement, on n'est pas forcément pressé. Il y a plusieurs possibilités. Ou vous voulez acheter sur repli, et je pense que la zone des 14... Voilà, 14 à 14,50, là, toute cette zone ici, grosso modo, peut être une zone intéressante sur repli. Et après, évidemment, si vous êtes acheteur sur signal d'achat, eh bien, vous allez tracer évidemment votre petit oblique ici et vous allez attendre que les cours valident cet oblique-là. Ce qui, potentiellement, pour moi, pourrait être intéressant aussi. Hein, d'accord ? Donc, si on arrive véritablement... Alors, le top, ce serait d'avoir la mèche sur la zone et de casser avant de relancer et véritablement de lancer une nouvelle dynamique haussière. Toujours est-il que, bon, voilà, jouer les résultats sur Carrefour, je pense que c'est... Voilà, c'est un petit peu casino et que c'est pas forcément... On a le temps, hein, voilà, on n'est pas sur des plus hauts sur Carrefour. Donc très sincèrement, même si après la publication elle prend 10%, on aura encore largement la place de faire de la performance derrière. Donc je ne suis pas évidemment forcément beaucoup pressé pour Carrefour. Je relis que j'ai rien oublié parce que souvent j'en oublie là en voulant aller vite. Rémi Cointreau. Alors Rémi Cointreau, toujours la même chose. Hein, donc on est toujours là aussi. Hein, la config ressemble beaucoup à celle de Pernod Ricard. On est toujours dans la config. Alors nous on en a un petit peu. Moi j'en ai un petit peu sur le salon notamment. Vous voyez on est à l'équilibre. Hein, on n'a pas pour le moment c'est pas une grande réussite. Donc on est là. Bon, à voir, on est sous l'oblique, contrairement à Pernod Ricard qui elle a cassé l'oblique, c'est pour ça que j'anticipais un petit peu la cassure, je voulais rentrer en dessous dans la fameuse congestion là, en anticipation, quitte à renforcer encore une fois un peu plus haut. Mais pour le moment, le titre nous valide bien cet oblique ici en rouge qu'on avait tracé, donc il l'a validé, on l'avait tracé la semaine dernière ou même celle d'avant, il a bien validé cet oblique là, l'oblique avec la séance, donc le plus haut de la séance de jeudi. Il faut véritablement, pour relancer, dépasser la zone ici en bleu, donc dépasser véritablement la zone des 104. Retenez les 104 €. Si on arrive à s'extirper de cette zone-là, et derrière, on pourra éventuellement congestionner et relancer en cassant la petite figure par l'eau. Et là, on aura le top départ pour aller chercher les 115, les 124, la MM200 et éventuellement les 136. Pour le moment, c'est un peu tôt. J'avoue avoir anticipé un peu le mouvement. Pourquoi je l'ai anticipé? Parce que c'est un stop court, parce que c'est un stop à 2-3%. Donc je me dis, bon, même si on s'y reprend 2 fois, voire même 3 fois,
c'est pas très grave, ça peut valoir le coup d'anticiper une partie au moins de position sur Rémi Cointreau. Voilà, donc pas forcément positif, mais pas forcément négatif non plus. Pour le moment, on tient encore la moyenne mobile à 10 jours. Donc, allez, on va dire que c'est pas si moche que ça et que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dontnod. Alors, c'est un tout petit titre, Dontnod, mais c'est un titre qui construit bien. On en avait parlé il y a quelques temps. On en avait parlé il y a quelques temps de Dontnod. Voilà, à suivre de près. Je trouve que ça construit. Alors, c'est une tendance baissière. Nous ne nous y trompons pas. Là, en termes de valorisation, c'est vrai que c'est pas très cher. Il y a des achats, me semble-t-il, dirigeants. Pour autant, on n'a pas encore le signal, d'accord. Donc là, c'était d'ailleurs un plan que j'avais éventuellement proposé sur le salon qui ne s'est pas déclenché. Donc le signal, pour moi, hein, véritablement, sera... Donc vous voyez, on a cette figure intermédiaire qu'on peut tracer comme ça. Voilà. Donc c'est pas très liquide, hein, il faut faire attention. Voilà, je sais pas trop comment on va le tracer, peu importe. C'est pour ça que c'est pas forcément très propre. Mais véritablement, pour moi, le signal sera au-dessus des 4,64, voire au-dessus, ici, d'espèces de triple, quadruple top. Ici, des 4,70, retenez 4,70. Si on arrive effectivement à s'extirper de cette zone-là, et à relancer, ça peut être intéressant de jouer. Donc soit vous rentrez une première position à la cassure de la congestion, soit une deuxième position ici, si le titre veut bien nous offrir une porte d'entrée avec une réduction de la volatilité, une baisse potentielle des volumes. Alors là, il y a eu énormément de volume sur cette bougie-là. Voilà, et depuis, il y a un ralentissement. Bon, voilà, après, c'est un tout petit titre. Hein. Là-dessus, en moyenne, c'est 65 000 euros échangés, vous voyez. Donc, attention, là aussi, je mets un warning. Attention, éventuellement, à la taille de vos positions. OK? Mais en tout cas, oui, ça se surveille. Clairement, oui, la config peut être éventuellement intéressante. Reworld, alors Reworld, on la suit depuis un petit moment. On m'a demandé le fondamental également, ce que ça valait. Bah, écoutez, alors... Je vais vous la montrer fondamentalement. Voilà, fondamentalement, c'est pas mal. D'ailleurs, bientôt, j'annoncerai l'annonce d'un partenaire fondamental qui viendra compléter les analyses. Donc là aussi, hein, ça offrira du contenu gratuitement, évidemment supplémentaire. Je vous en ferai part certainement fin février, début mars. Mais en attendant, voilà, Reworld Media, effectivement, hein, donc une société qui peut être intéressante, hein, notée 4 étoiles quand même. Donc voilà, en termes de valorisation... c'est pas mal, c'est pas très cher on va dire, et puis la config évidemment est pas mal. Donc on a effectivement la cassure ici, la cassure et la congestion, on a un affaiblissement des volumes qui est là, on a tout finalement. Alors Reworld, je crois qu'ils vont publier également bientôt, je vous laisserai aller voir les dates de publication, mais clairement c'est un titre qu'il va falloir suivre. J'aurais pu le mettre, mais comme on a l'habitude de le voir régulièrement, je vais pas le rajouter en plus dans le titre à suivre de la semaine. Mais oui, clairement, Rémi Cointreau, Reworld Media, décidément, c'est la fin de semaine. Reworld Media a, techniquement, tout ce qui peut ressembler à derrière une relance haussière. Est-ce que ça marchera? Est-ce que ça ne marchera pas? Très sincèrement, j'ai pas de boule de cristal, vous le savez. Mon job, c'est pas de prédire l'avenir. Heureusement d'ailleurs, parce que j'aurai de grandes difficultés. Et d'ailleurs, je sais très bien que si vous me suivez, c'est pas parce que vous attendez de moi que je vous prédise l'avenir, c'est que vous attendez de moi que je mette l'accent sur des configurations qui ont du potentiel. Et après, bien évidemment, de vous donner un petit peu la vision, la discipline, la stratégie qu'on peut élaborer. Et à partir de cette stratégie-là, on a un taux de réussite qui peut être inférieur à 50%. Et pour autant, étant donné que là, typiquement sur Reworld Media, on peut avoir un potentiel avec un ratio extrêmement intéressant, et bien même si on a 50, 40, 30% de taux de réussite avec des configurations comme ça, on peut avoir malgré tout des gains et de la performance sur du moyen long terme. Voilà, c'est ce que j'essaye d'expliquer. Je le réexplique. Alors ceux qui me suivent depuis 2-3 ans, évidemment, savent ce que je dis, mais il y a beaucoup de nouveaux aussi. C'est pour ça aussi que je répète, il y a beaucoup de personnes nouvelles qui rejoignent la chaîne et j'en profite pour les saluer et leur souhaiter bienvenue. Donc vraiment, prenez le temps avant de trader, prenez le temps d'assimiler les vidéos. Vous pouvez revoir même des vidéos précédentes où il y a souvent des extraits un peu pédagogiques pour essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qu'un trader doit rechercher, quels sont les patterns qu'un trader doit rechercher pour bénéficier effectivement de ratio gain-risque intéressant. Qu'est-ce qu'on doit observer pour bénéficier de ratio gain-risque intéressant?
Tout ceci associé bien évidemment à un bon money management, associé à des indices, c'est le cas en ce moment, qui sont en tendance, et associé potentiellement à du fondamental qui est de qualité. C'est ce que j'essaie de mettre de plus en plus parce que je sais que c'est ce que vous voulez aussi, donc j'écoute ce que vous me dites. J'essaie de mettre de plus en plus de contenu fondamental pour aussi maximiser, parce que bien évidemment, un signal haussier sur un titre de qualité a plus de chances, à mon sens, de réussir ses objectifs qu'un titre de mauvaise qualité. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire donc sur Reworld. Donc positif, on aura le signal véritablement au-dessus de la M200 et des 3,70 €. Just Eat, je suis assez content parce que c'était le titre à suivre il y a 2 ou 3 semaines. Donc j'ai mis l'accent évidemment sur la congestion. Elle a cassé par le haut, c'est pareil, hein, c'est 10% de gain quand même à partir de la cassure. Donc c'est un trade qu'on avait proposé sur le salon. On a pris, il y avait quand même une hausse derrière de 10%. Donc intéressant, hein, très intéressante la config avec le biseau descendant, la figure intermédiaire, on casse par le haut. Donc c'est pas fini, hein. Encore une fois, c'est ce que je vous explique, quand on a des titres comme ça qui ont énormément baissé, regardez un petit peu, hein, là on parle d'une chute quand même entre les plus hauts et les plus bas de 90%. Donc si vraiment vous pensez que Just Eat est en capacité de revenir sur ses plus hauts historiques, ça veut dire, allez, on va même pas dire, on va pas être ambitieux entre guillemets, on va dire juste la moitié de la baisse. Vous voyez, on va dire juste retracer la moitié de la baisse. Ça veut dire que même si vous prenez position après un rebond de 50%, ce qui peut paraître, on dit 50%, j'ai raté le train. Mais non, vous n'avez pas raté le train. C'est juste le début du train. Parce que si on vient retracer 50%, ça fait 280% de gain encore. Donc, vous inquiétez pas, si véritablement Just Eat est en train de retourner sa tendance de moyen long terme, alors je mets un bémol parce que Just Eat va publier, je crois, la semaine prochaine, celle d'après, très prochainement, je l'ai vu. Mais véritablement, si Just Eat vraiment est en train de retourner sa tendance de long terme, vous avez le temps. C'est le moment justement de s'y intéresser. Ok ? Donc voilà, Just Eat, donc je zoome. Là, maintenant, ce qui peut être intéressant de regarder, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer ici, c'est la congestion. Bémol encore une fois, parce qu'il peut y avoir effectivement les publications et ça peut avoir un impact sur effectivement sur la volatilité du titre. Hein. On a un affaiblissement des volumes. Donc clairement, pardonnez-moi, clairement, Just Eat est en train de préparer son prochain mouvement qui va être, je pense, très violent. À noter qu'on a un affaiblissement, un aplatissement de la moyenne mobile à 200 jours qui est en train, je l'espère, de se redresser. C'est ce qu'on joue en fait sur ce titre-là. Je l'avais présenté dans les vidéos précédentes. Donc pour le moment, il n'y a rien qu'à changer. Alors, petit titre baissier, hein, en l'occurrence, petit titre baissier qui congestionne. Voilà, j'ai mis un petit peu l'accent. Je sais que vous aimez aussi les petites capes. C'est le titre Azerion. Azerion, vous voyez, donc c'est une tendance baissière, il n'y a rien à dire. C'est un titre qui a été introduit en 2021, qui a beaucoup baissé, qui s'est stabilisé depuis, on va dire, quasiment un an, un peu moins, on va dire. Donc on a une phase de stabilisation ici. Grosso modo. On a également une oblique que j'ai pas tracée. Voilà, qui va être, on va dire, grosso modo ici. Voilà. Et pour le moment, donc on a ce que je vous explique souvent, hein, le phénomène, on a ce qu'on appelle le push. C'est-à-dire on a une. Donc là, il y avait un bel écrasement de la volatilité derrière. Donc on a derrière le gros push, on a la congestion, la consolidation, la figure qui termine par une congestion idéalement, qui casse, qui refait à nouveau une congestion et qui relance. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est dans les livres, dans mes livres en tout cas, c'est ce que... Non, j'en ai pas écrit, je plaisante. Ça viendra pas, je suis trop feignant pour écrire un livre. Mais en tout cas, c'est généralement ce que moi, c'est ma vision théorique des plus belles patterns, c'est ça. C'est une première congestion sous l'oblique qui casse par le haut, une nouvelle congestion au-dessus de l'oblique qui casse par le haut. Donc, possibilité éventuellement pour les plus agressifs, c'est pour ça que je propose de la surveiller, possibilité pour les plus agressifs d'acheter au-dessus des 1,70, il faut regarder les dates de publication. Une première position, si vous rentrez par exemple une première position ici, voilà, en disant c'est très agressif, donc je suis moi aussi prudent dans mon money management, et éventuellement, si j'ai le second pattern, donc je rentre ici, j'ai le second pattern ici, et bien éventuellement, je double, ou pas d'ailleurs,
ici, sur ma seconde entrée. Et du coup, ça vous permet de doubler en sérénité parce que vous avez déjà un PRU qui est intéressant. Et donc, vous vous retrouvez avec un PRU au-dessus, enfin en dessous du prix actuel. Imaginons, hein, si on est aux alentours des 2 euros, vous vous retrouvez avec un PRU de 1,86. Donc, vous avez de l'avance et vous pouvez maximiser votre position pour jouer un mouvement beaucoup plus moyen-long terme sans prendre de risques démesurés. Regardez ce qui est très intéressant hein, également, vous l'avez vu. Regardez la moyenne mobile à 200 jours. C'est simple, la moyenne mobile à 200 jours, elle a toujours été baissière. Depuis l'introduction du titre, cette moyenne mobile ici, elle a toujours été baissière. Et regardez ce qui est en train de se passer sur ce titre-là. Voilà. Vous le voyez ici. Elle s'aplatit, voire même elle est en train de se redresser. C'est pour ça que c'est un titre qui m'intéresse. Ça ne veut pas dire que ça va le faire. Ça ne veut pas dire que ce que je vous ai dessiné, ça va obligatoirement le faire. Ça veut dire que si ça le fait, il y a vraiment un accident positif de richesse qui est possible. C'est ce qu'on recherche en trading. C'est pas d'avoir raison, c'est quand on a raison, d'avoir un accident positif de richesse. Voilà. Et là, je pense que sur ce titre-là, il y a la possibilité de perdre, oui, mais il y a également la possibilité d'avoir un accident positif de richesse. Ok, j'avance un petit peu avec Gerbet. Donc Gerbet, alors on m'a fait un message sur Gerbet, on m'a dit ouais Tino c'est dommage, tu nous as pas parlé du triple top qu'il y avait sur Gerbet qui était celui-ci. Alors Gerbet, avant d'y revenir, voilà, c'était une tendance baissière, ce que je vous explique souvent. Une tendance baissière, on a une réduction de volatilité. Tout ça, on l'a suivi, hein, Gerbet depuis longtemps. On l'a suivi déjà ici en novembre 2022. C'est pour ça que les figures que j'avais tracées n'ont pas bougé. Elle était dans un biseau descendant. Elle casse par le haut. La grande figure, la petite figure. Et derrière, une fois que la petite figure est cassée, on fait du zigzag. Et puis, il y a des annonces, etc. qui font que finalement, le fondamental prend le dessus et relance véritablement le titre. Mais ce qui est marrant, c'est qu'avant que le fondamental arrive, on avait déjà des signaux techniques. Et on avait notamment dans les signaux techniques, regardez, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait la moyenne mobile à 200 jours qui était en train de s'aplatir et qui est en train de se redresser. C'est clairement les configs qu'on recherche. Alors, encore une fois, j'ai eu pas mal de messages qui me disaient Tino, t'as pas parlé du triple top de Gerbet qui était là. Donc bravo à ceux qui l'ont vu, bravo à ceux qui l'ont pris. Il était ici. Il était magnifique celui-ci. Voilà, comme d'habitude. Réduction de la volatilité. Voilà. Au-dessus des 23,20, réduction de la volatilité, après une figure de congestion. J'ai pas regardé, mais voilà, je vous le fais en 1000. Comme d'habitude, forte absence des volumes. Regardez, voilà. Le classique, voilà, le classique. Et donc, bravo à ceux qui l'ont vu. Je ne l'ai pas vu, malheureusement, je ne vis pas que du trading, j'ai aussi un métier. Donc, je fais beaucoup de trading, mais je ne fais pas que ça. Et donc, je ne l'ai pas vu, ni dans mes screeners, ni malheureusement... dans mes watchlists. Donc voilà, en tout cas bravo et je suis ravi pour celles et ceux qui l'ont pris, qui ont pris cette pattern, parce que derrière voilà, ça faisait un stop potentiellement, allez on va dire ici, d'accord, donc ça faisait un stop à, allez on va dire à 6-7%. Alors 6-7% sur Gerbet, c'est énorme, hein, parce que derrière le potentiel c'est 27% de gain, hein, d'accord. Donc c'est intéressant, il faut continuer à la suivre, hein. Pour moi elle a relancé, d'ailleurs on a un nouveau double top en cours, alors on est entre midi et 2 hein, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il faudra voir la clôture, mais grosso modo il y a, de toute façon c'est un titre bien évidemment à suivre. Là aussi, voilà, on est au-dessus de la M10, tant qu'on est au-dessus de la M10, il faut continuer à chercher des achats sur ce titre. Titre suivant, donc titre suivant, c'est donc SMCP. Alors, SMCP, elle s'est faite découper, d'accord? Elle s'est faite découper, SMCP, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. C'est un titre qui a énormément baissé, c'est un titre que tous les réseaux sociaux ont découpé. Effectivement, c'est un titre dont les fondamentaux, quand même, se sont un petit peu dégradés. Mais c'est ce que... Alors, j'en parle, moi, ça fait 2 semaines que j'en parle de SMCP, que ce soit sur les réseaux, et même il semble que je l'avais représenté dans une vidéo hebdo, je sais plus, peut-être au salon, bon, bref, je sais plus. Parce que je trouve que pour un titre qui est au bord du précipice,
Je trouve que, eh bien, justement, depuis grosso modo un mois, je trouve qu'elle construit bien. Regardez. Encore une fois, j'essaye d'être factuel, hein, je donne pas un avis. Moi, j'essaye d'avoir le moins d'avis possible. De toute façon, à chaque fois que j'ai un avis, je me plante. Donc, en général, j'essaie d'avoir des avis le moins possible. Effectivement, pour moi, hein, grosso modo, ben, il y avait une belle congestion qui a cassé par le haut. Donc je considère quand même que tant qu'on tient les 2,56 €, 2,60 €, pour moi c'est positif. Et malgré tout, alors c'est prématuré, hein, mais je vais me mouiller un peu. Je pense très sincèrement que si SMCP arrive à revenir au-dessus des 3,10 €, 3,15 €, il faudra quand même surveiller de près pour le reste de l'année. Là aussi, il y aura des publications, il y aura tout ça. Mais je pense que, voilà, donc il faudra s'en méfier, hein, bien évidemment. Mais je pense que si SMCP arrive à revenir dans cette zone-là, arrive à congestionner, arrive à construire, on pourrait avoir derrière au moins un rebond technique de plus grande importance. Donc, pour moi, on n'est pas encore, pour le moment, on n'est pas encore mort sur SMCP. Pour moi, je redeviendrai par contre très prudent si on repasse donc sous les 2,50 € pour faire simple. 2,50 €, si on repasse sous les 2,50 € là par contre, je vous redirai, bon ben tant pis, finalement, ça aura été vraiment un petit rebond technique et qu'on n'est pas en capacité encore de construire un socle, un point éventuellement bas avant de relancer sur du moyen terme. On passe au titre suivant, proposé par Jean, que je salue d'ailleurs et que je remercie pour son message fort sympathique, fort touchant, qui m'a beaucoup touché. Donc Jean propose donc effectivement Beneteau. Alors Beneteau, je vais m'y mettre peut-être en mensuel. Beneteau, alors on est sur une action qui semble quand même plus être une action un peu cyclique, entre guillemets, hein, je parle techniquement, hein, un peu cyclique, où on a plutôt, pour de l'investissement, alors de l'investissement plutôt aux alentours des 5,50 €, 6 €, d'accord, on le voit, hein, les plus bas de 2001, les plus bas de 2003, les plus bas de 2009 et les plus bas de 2020. Et en l'occurrence, pour de l'allègement, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt cette zone-là, aux alentours des 16 €, voilà, 15,50 €, 16 €. Donc grosso modo, pour moi, hein, si on veut vraiment faire une synthèse un peu simple, voire même simpliste, hein, grosso modo, depuis 2000, Beneteau évolue entre les 4,50 €, 5 € qui sont des zones d'opportunité long terme et les 16 €, 15,50 €, 16 € qui sont des zones plutôt d'allègement long terme. Ok. Là, on est un peu entre les deux, donc il faut savoir ce qu'on fait. Pour de l'investissement, je mets un bémol entre guillemets. Pour moi, c'est pas la meilleure zone pour investir. Je dis pas que ça va pas monter. Je dis pas ça. Je dis juste que pour moi, la zone optimale, c'est plus bas. Maintenant, on peut aussi se dire, bon, ben moi, cette zone-là, elle m'intéresse, je renforcerai éventuellement en dessous. J'aurai un prix moyen par là, et donc effectivement, pour une vision 50, 10 ans, pourquoi pas. Ok. Donc ça, c'est pour l'investissement. Pour le trading, elle est déjà pas facile à trader, hein, clairement, Beneteau. Alors les résultats sont pas mal, mais pour moi, elle est pas facile forcément à trader. Voilà, j'efface un peu ça, je fasse même ça. Elle est pas facile forcément à trader. Et il vaut mieux attendre une petite congestion. Donc là, il y avait eu effectivement un break qui était intéressant ici. Là, on a une nouvelle congestion qui s'opère. On a un double top ici, là, qui est en train de se mettre en place, pourquoi pas, au-dessus des 12,36 € pour aller chercher ici les 13,18 € avec la moyenne mobile ici à 200 périodes, qui correspond d'ailleurs ici au plus bas là. Ensuite, on ira chercher le niveau suivant, allez, on va dire à peu près ce niveau-là, et ensuite on ira chercher éventuellement donc le fameux niveau de résistance, d'ailleurs il y a un petit gap ici à aller combler. Voilà. Le stop d'invalidation, alors il vaut mieux faire un stop en clôture journalière parce qu'elle a tendance des fois à faire des mèches, mais je le mettrai par là. Donc vous voyez, en termes de, voilà, en termes de ratio gain-risque, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est en mode trading. Là aussi, faites attention, elle n'est pas toujours hyper liquide, quoique ça va à peu près Beneteau, mais il faut quand même faire attention à la taille des positions. Ok. Donc voilà un petit peu pour le titre Beneteau. Valourec, donc j'avance, VK, donc alors nous on a une position sur le salon qui est perdante. Ah non, c'est elle est repassée légèrement gagnante. On a acheté, alors je vous avais dit hein, précédemment, pour moi c'est une valeur qu'il faut surveiller, notamment pour le graphe hebdo, voilà, pour le graphe hebdo parce qu'on a ça qui est intéressant. Donc on a là aussi véritablement en hebdomadaire un potentiel énorme.
On a des résultats que j'ai trouvé pas mal intéressants quand même. On a une moyenne mobile ici, 200 semaines, qui est en train là aussi de jouer un petit peu l'aplatissement. Là. Ok, donc tout ça, c'est des éléments qui font que ça se surveille. C'est pour ça que j'essaye tant bien que mal de rentrer sur le titre. Voilà, et on a tenté, sur le salon, on a tenté ici le support oblique. Donc voilà, on a acheté au-dessus des 13,55 € avec une invalidation assez courte, avec un stop à 3%. Donc on est venu à la limite du stop, et puis finalement, ça semble être en train potentiellement de repartir. Bon, voilà, ce que je joue, moi, c'est éventuellement donc la figure. Voilà, ce que je joue, donc moi, c'est la figure. C'est pour ça qu'on a essayé d'acheter au plus près du support oblique pour jouer en fait finalement une figure un peu comme ça, moyen long terme. Si ça lâche, c'est pour ça que j'ai un stop là. Si ça lâche, je jouerai plutôt donc un retour. C'est ce que j'avais indiqué sur le dessin précédent, un retour. Du coup, sur le support oblique de long terme qui est là, qui est le plus bas de 2020, le plus bas de 2021, le plus bas de 2022 et de 2023. Voilà. J'espère que c'est clair. Pour vous les deux possibilités. Donc si vous n'avez pas du Valorec, bah, vous pouvez en prendre un petit peu si vous voulez rentrer avec le plan que je vous propose. On est à peu près au même niveau de prix. Hein. Vous pouvez même jouer, gratter un petit peu le comblement du gap ici si vous voulez. Donc toute cette zone-là, pourquoi pas. Maintenant, ouais, je dois dire que pour le moment, elle a des difficultés à remonter. Donc le trade, il n'est pas forcément parti dans le bon sens pour le moment. On verra, encore une fois, comme d'habitude, moi je vous montre les trades avant, les trades après, les trades qui marchent, qui ne marchent pas. Ça n'a aucune importance pour moi, vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer, c'est pas le résultat, c'est pourquoi, c'est la démarche, c'est pourquoi on a mis en place ça. C'est toujours la même chose. Moi, quelqu'un qui me monte même un track record à 50% par an, j'en ai rien à cirer. S'il ne m'explique pas pourquoi, comment il a fait 50%, ça ne m'intéresse pas. Je préfère quelqu'un qui va me montrer un track record à moins 20, mais qui va m'expliquer pourquoi il a fait moins 20, que quelqu'un qui me montre un track record à plus 50 et qui ne m'explique pas comment il fait. Voilà, donc c'est toujours ça qui est intéressant. Retenez ça dans la pédagogie. Ce qui compte, c'est la démarche. Ce qui compte, c'est la psychologie. Ce qui compte, c'est la pédagogie. C'est comment on arrive à un résultat. La performance finale, ce n'est qu'un résultat. D'accord ? Ce qui compte, c'est toute la démarche qui est entreprise avant. Et là, voilà, c'est pour ça que je vous montre sans aucun problème voilà, toute la démarche intellectuelle qu'on met en place pour arriver à ce genre de configuration et à ce genre de trade. Ça marche, ça marche pas. On verra. Évidemment, si ça marche, je suis d'autant plus content parce que je vous l'ai montré avant, derrière ça marche, donc ça me donne de la crédibilité. Mais je sais que de toute façon, et je vous en remercie, vous ne me jugez pas sur ça. Donc, on passe maintenant à Téléperformance. Alors, je la suis de près, hein, TEB, vous le savez, hein, j'ai de l'affection pour ce titre-là. De l'affection, alors pourquoi j'ai de l'affection hein? J'ai de l'affection parce que c'est un titre qui est volatile, mais en même temps très liquide. Donc, il a une belle amplitude directionnelle. Alors, je la regarde également parce que c'est un titre qui a beaucoup baissé. On le sait, je la mets en mensuel, voilà. Pour moi, en mensuel, elle évolue dans cette espèce de canal baissier. On a rebondi sur la moyenne mobile ici, donc à 200 mois, qui est haussière. Souvenez-vous, hein, c'est typique des méga trends. On évolue au-dessus de la moyenne mobile 200 mois ou 200 semaines qui est haussière. C'est typique des méga trends. Donc pour moi, Téléperformance est toujours sur une méga trend, d'accord ? Donc ça m'intéresse. Pour autant, ce qui m'intéresse, bien évidemment, maintenant, même si elle est baissière, c'est la config. Et la config, il y a du bien et il y a du moins bien. Alors, le moins bien, c'est qu'on avait cette oblique ici en bleu qui a été cassée. Et pour le moment, on verra en fin de séance, pour le moment, on mèche dessus. Donc ça, c'est le moins bien. Le bien, c'est que on avait également en parallèle cette oblique, qui est ici en rouge. Cette oblique, elle est en train de casser par le haut potentiellement. Donc véritablement, ce qui va m'intéresser, c'est de voir si Téléperformance la semaine prochaine arrive à réintégrer, arrive à congestionner. Je ne sais pas quand est-ce qu'il publie, là aussi, Téléperformance, mais clairement, il va falloir le surveiller. Donc pour moi, un titre à suivre. On a fait appui également, vous le voyez, sur pile. Regardez, la mèche basse pile sur la moyenne mobile à 200 jours. Je considère que Téléperformance, tant qu'on tient, allez, même la zone de gap, tant qu'on n'a pas fermé ce gap-là, je reste positif. Donc tant qu'on est au-dessus des 132 €, 130 €, allez, pour faire simple, hein, 130 €, tant qu'on est au-dessus des 130 €, je reste positif sur le titre. On repasse au-dessus des 130 €, je change d'avis et je repasse plutôt vendeur sur le titre. Ok ? Voilà pour moi pour l'analyse de Téléperformance.
Valeo qui va publier également bientôt, je l'ai vu passer dans la liste. Alors, Valeo, c'est une tendance. Alors, on va d'abord dézoomer, d'accord. Valeo, pour en avoir discuté beaucoup avec Guillaume Rouvier, que vous devez connaître, hein, qui est le gérant de Hibou. C'est un titre dans lequel il croit beaucoup parce que on en a longuement discuté. Fondamentalement, il y a des raisons d'y croire et surtout, il y a un beau potentiel d'avenir. Ça, c'est pour le fondamental et je fais confiance aux compétences de Guillaume pour pouvoir effectivement valider ça. Ça, c'est sur le fondamental. Maintenant, le technique. Qu'est-ce que nous dit la technique? La technique, elle nous dit qu'on revient sur une zone grisâtre ici, qui est une zone d'échange très importante. D'accord? Zone d'échange très importante, qui est là. Voilà. Ici, on le voit. Toutes ces zones, ce sont des zones de friction, ce que j'appelle finalement des zones de friction, des zones où le prix a tendance à énormément s'échanger. Donc, je vais essayer d'être le plus objectif et factuel possible et de m'adapter à tous les profils. Un investisseur qui croit en Valeo, qui croit en fondamentaux de Valeo, je pense que oui, mettre une première position ici avec une possibilité de renfort beaucoup plus bas, par contre il faut s'attendre à ça, avec une possibilité de renfort au moins sur les 5,20 € et même potentiellement sur les 3 €, est possible. D'accord? C'est possible. Tout est possible. Quand Valeo était à 67 €, personne n'aurait jamais cru qu'elle irait à 11 ou 12 €. Ok? Pour autant, elle y est allée. Donc ça, c'est important de bien retenir que tout est possible en bourse. Donc un investisseur, rentrer sur ce niveau de prix-là, je trouve que ça a du sens, mais à condition d'avoir une capacité de renfort supplémentaire sur des zones peut-être aux alentours des, peut-être encore une fois des 5,56 €, voire même potentiellement des 3 €. Ça, c'est pour les investisseurs. Le trader, lui, alors encore une fois, il va y avoir l'annonce des résultats, mais le trader, lui, voilà, il est pour moi, il s'inscrit, Valeo, pour moi, s'inscrit dans une figure, dans une fin potentielle de figure de retournement qui est là, qui est une sorte, pour moi, de biseau descendant qui est en train de se construire. D'accord? Voilà. C'est pour moi en construction. On n'a pas validé, on n'a rien validé du tout. D'accord? J'insiste là-dessus, parce qu'un biseau descendant, il peut aussi casser par le bas. D'accord? Donc pour moi, oui, on a potentiellement une fin de structure baissière. D'accord? On a potentiellement quelque chose qui pourrait, je l'espère, voilà, venir casser, éventuellement relancer. Je pense que les résultats vont donner le ton. Il est possible que les résultats, donc ce qu'on attend, clairement, moi ce que j'attends sur le titre, pour rentrer, je parle en swing, je ne parle pas encore une fois en investissement. Investissement, je vous l'ai fait sur la première partie. En swing trading, qu'est-ce que j'attends? Je vais attendre les résultats. S'ils sont bons, je vais attendre le pump. Et ensuite, derrière, ce que je vais jouer, ce que je vais espérer, c'est la congestion intermédiaire. Et là, oui, si j'ai la congestion intermédiaire, je vais rentrer pour pouvoir tenter un rebond beaucoup plus long. Voilà. Comme ça, les deux plans sont clairs et vous avez les deux profils, que ce soit investisseur et que ce soit trader. Je sais que vous êtes de plus en plus d'investisseurs et je vous remercie encore une fois parce que au départ, cette chaîne était vue exclusivement par des traders et je vois qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui me rejoignent. Donc j'en suis bien évidemment ravi. Donc j'essaye là aussi de m'adapter à tous les profils et moi aussi ça m'intéresse à titre perso de l'investissement. D'autant que je pense que je vais moi aussi m'orienter de plus en plus sur des unités de temps longues parce que j'ai malheureusement de moins en moins de temps pour les unités de temps courtes. Donc swing trading et le long terme, ça m'intéresse bien évidemment beaucoup. Voilà, pour Valeo, Métropole TV. Alors, Métropole, bon, ils ont annoncé des bons résultats. Après, il y a le départ du dirigeant, j'ai oublié son nom. Je vais vous le dire. C'est Nicolas de Tavernon. Voilà, Nicolas de Tavernon, je faisais toujours le parallèle, je connaissais bien, puisque c'était, enfin bien, pas personnellement, par rapport au foot, puisque évidemment les Girondins de Bordeaux, il a été à un moment donné à la tête, je ne sais plus si c'était d'ailleurs, je crois pas. Il me semble que c'est un fonds américain qui a racheté les Girondins de Bordeaux. Bref, je reviens, je reviens sur la bourse. On va pas parler de foot non plus dans les vidéos de bourse, sinon on va pas s'en sortir. M6. Donc M6. Alors pour moi M6, c'est un petit peu comme Beneteau. Vous voyez, pour moi un investisseur. Alors je vais la mettre en hebdo peut-être ou même en mensuel.
Voilà. Pour moi, investisseur, c'est plus bas. Pour moi, investisseur, c'est plus bas. Pour moi, investisseur, c'est plutôt pour aller chercher les 10 euros, sous les 10 euros, hein, grosso modo. Donc, on n'y est pas encore. Là, on est un peu au milieu du gué. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué. Voilà. On peut éventuellement s'amuser, pourquoi pas, à tracer une petite oblique. Bon, pourquoi pas, une petite oblique baissière et se dire qu'on aura le signal au-dessus de l'oblique. Mais voilà, pour le moment, je suis pas acheteur sur M6. Et après, un journalier, côté trading, ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a rien. Hein. Vous voyez, voilà, c'est à peu près plat, quoi. C'est à peu près plat, il y a pas grand-chose. Alors, je crois qu'ils ont annoncé aussi une augmentation du dividende, donc ça peut avoir du sens pour celles et ceux qui cherchent du rendement, mais voilà, pour moi, il y a vraiment rien à faire. Donc, pour moi, plutôt, hein, véritablement, si on a un excès baissier ici dans la zone entre les 8,55 € et les 10 euros, quoi, éventuellement. Mais pour moi, trading, il n'y a rien, sauf si, là aussi, on arrive finalement à véritablement revenir près de l'oblique et à congestionner là-dedans pour relancer. Mais sinon, grosso modo, je reste plutôt à l'écart. Ok. Imeris, j'accélère déjà 55 minutes, c'est incroyable. Imeris, alors j'ai toujours mon avis, hein, moi sur Imeris. Alors souvenez-vous, hein, j'avais parlé il y a déjà, ouais, c'était la fin de l'année 2023, de la zone, hein, qui avait été touchée ici en 95, 98, 2001, 2009, 2020, qui a été touchée, et depuis qu'on a touché cette zone, et bien depuis, le titre a rebondi de quand même 38%, c'est pas rien, et je suis toujours positif sur ce titre-là. On a en plus, donc ça c'est dans les unités de temps courtes, on a en plus donc véritablement, hein, voilà, tout ce qu'on avait dit ici en septembre, c'était au mois de septembre 2023, on avait dit retour sur la zone, et éventuellement ensuite on jouera la congestion et la cassure. Là, la congestion intermédiaire, elle s'est faite également. Pour moi, l'objectif numéro 1, c'est toujours le même, hein, c'est de revenir chercher, voilà, bon, on y est presque, hein, de revenir chercher les 33. Mais pour moi, il faut continuer à chercher de l'achat sur ce titre. C'est un titre véritablement qui, en plus, a dessiné sa petite figure, hein, intermédiaire. Donc vraiment, là, c'est un cas d'école. Pour moi, là aussi, je fais attention, je mets un avertissement par rapport aux dates de publication. Mais pour moi, véritablement, Imeris, c'est un titre qu'il faut continuer à acheter. D'accord? Donc, congestion, si on a une nouvelle opportunité, je pense qu'il faut éventuellement chercher de l'achat sur le titre. Donc, très positif sur le titre Imeris. Biomérieux. Pareil, Biomérieux, ça fait un moment qu'on en parle. Souvenez-vous, le support oblique, on en parlait. C'était là. Je dézoome, voilà. C'était ici. C'était au mois d'octobre de l'année dernière. Et on avait dit, voilà, octobre, effectivement, le support à acheter. Alors, elle est difficile à trader. Je suis plus pour le coup, investisseur que trader sur Biomérieux, parce que voilà, elle est erratique, donc plutôt acheter sur repli. Mais vous voyez que malgré que ce soit un titre erratique, ben, il valide parfaitement l'analyse technique. Regardez la résistance oblique, ici, 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 cassée, et regardez la mèche basse où elle s'est faite sur la résistance oblique qui désormais fait support et ça relance. Pour moi, l'objectif, il est assez clair sur Biomérieux. On est en train de retourner, de relancer la tendance de long terme. Pour moi, l'objectif, c'est de retourner, tester, et je pense qu'on va y aller, on retourner tester l'oblique par là, j'en sais trop rien, revenir tester l'oblique, et ensuite, on verra si éventuellement ça passe, et on congestionne, on relance, ou si éventuellement ça ne passe pas, et on revient tester le support oblique avant de relancer, parce que pour moi, de toute façon, sur du moyen long terme, comme c'est le cas par le passé, ce sera de la relance à la hausse. Et donc, dans ce cas-là, on sera potentiellement à nouveau acheteur sur, ou à proximité, on va dire, du support oblique. Voilà pour Biomérieux. Pour moi, le plan est assez clair, assez limpide. Kering, toujours la même chose. C'est aussi point à la ligne. Kering qui tient le CAC. Alors, souvenez-vous, là aussi, hein, on le dit chaque semaine, mais ce support qui devait lâcher, qui n'a pas lâché et qui, depuis, a généré 26% de gains. Voilà, on suit parfaitement, hein, parfaitement le dessin qu'on avait fait, là aussi, le 26 janvier. Hein, vous pouvez reprendre la vidéo, rien n'a été effacé. Donc, on avait dit figure intermédiaire, cassure, et on les a, hein, regardez. Donc la figure intermédiaire, elle était là. La deuxième figure intermédiaire, elle était là. Et on relance, et on relance, et on relance. Et par contre, oui, on se rapproche petit à petit des zones d'objectif. C'est là aussi où il faut faire attention. L'essentiel, si c'est un rebond,
l'essentiel pour moi est consommé, parce qu'on peut aller chercher, je pense, les 431, voire même les 450, mais après, voilà, Dieu sait que j'ai été positif sur Kering, sur les 350, le rebond de 100 points, 100 euros, pardon, est effectivement assez classique dans un rebond, mais quand même, voilà, je pense que toute cette zone, attention, toute cette zone-là risque de faire véritablement office de résistance et risque de poser un certain nombre de problèmes. D'accord? Donc on verra. Si on arrive là-dedans, qu'on congestionne, on jouera éventuellement d'autres classes. Mais quand même, on est un petit peu plus vigilant, on fait attention un petit peu plus à ce qui peut arriver. Pour le moment, c'est positif. Kering, si vous êtes dedans, vous montez le stop tranquillement, vous mettez, voilà, vous prenez une moyenne mobile à 10 jours. Voilà, depuis la cassure ici de la moyenne mobile, sur laquelle on a fait parfaitement appui, depuis, vous mettez votre stop tranquillement sous la moyenne mobile à 10 jours. Et, bien, vous attendez de vous faire sortir tranquillement. Ça, c'est pour du swing trading. Pour de l'investissement, vous croyez en la valeur. Donc, pas de souci, vous pouvez garder. BNP Paribas. Alors, je suis assez content. Puisque on l'avait analysé, donc c'était donc effectivement le vendredi 2 février, je vous avais dit, oui, il y a une grosse baisse, mais j'attends une baisse supplémentaire, et c'est plutôt la zone des 53, 53,5, 54, qui pourra être pour moi une première hein, entrée qu'on pourra éventuellement, je vous avais dit, renforcer aux alentours des 40. Point bas de BNP Paribas, c'était donc vendredi, et le point bas de BNP Paribas, c'était 53,08. Voilà. Donc, plutôt pas mal. Ceux qui ont payé par là, ben, ils bénéficient déjà d'un rebond potentiel de 2-3%. C'est déjà pas si mal. Donc, ça permet voilà, de souffler. Pour autant, je pense que, on verra, hein, peut-être que ça va repartir, d'autant qu'on casse ici la moyenne mobile à 10 jours, etc. Pour autant, on peut avoir du zigzag pendant un moment. Et c'est ce que je préférerais idéalement. Pour autant, on peut avoir un rebond. Derrière, on peut revenir et on peut travailler la zone, construire la figure, la fin de structure baissière avant de relancer. D'accord? Donc, vous inquiétez pas. Si vous êtes investisseur sur BNP Paribas, que vous avez pris une première ligne, comme je l'avais éventuellement proposé, avec un renfort potentiel, si vous avez du zigzag dans votre portefeuille, si ça repart à la baisse, ça ne veut pas forcément dire que c'est fini, d'accord? Donc maîtrisez-vous, ne paniquez pas. Il est possible que BNP Paribas, pendant plusieurs semaines, fasse du zigzag. Donc vous risquez potentiellement d'avoir un petit peu de volatilité dans le portefeuille. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux être rentré de manière légère sur BNP Paribas pour une première position. Ok? Donc voilà, inside D pour les traders, là il y avait un inside bar qui était pas mal ici, voilà, mais grosso modo, après BNP Paribas pour du trading, bon, c'est pas très volatile, hein, donc c'est quand même difficile de... Vous voyez, malgré le rebond, on a fait un rebond que de 2,53%. Si vous avez un rebond sur du Worldline ou du ADN ou du Téléperformance, c'est pas un rebond de 2%, c'est un rebond de 20%. C'est pour ça que voilà, les bancaires, à part Société Générale qui est un petit peu plus volatile, mais grosso modo, en général, les bancaires, moi je ne trade pas trop, plutôt en mode investissement. Elior, on la suit toujours. Elior, elle m'intéresse. Elle est toujours dans sa figure, voilà, il n'y a rien à faire pour le moment. Donc là aussi, on la suit, hein, on avait la grande figure, la cassure, la figure intermédiaire. Donc on cherche la cassure pour aller chercher la zone des 2,95 € et ensuite on ira chercher éventuellement le gap. Donc pour le moment, il n'y a rien à faire sur Elior, il faut observer, c'est de l'observation. Les plus agressifs d'entre vous pourront éventuellement tenter une première entrée dans la congestion. On invalide tout ça. Vous avez vu le point bas ici du 17 janvier s'est exercé donc sur la moyenne mobile à 200 jours qui avait fait résistance et qui fait désormais support. Donc l'invalidation est assez claire. À partir du moment où on repasse sous la moyenne mobile à 200 jours, on invalidera potentiellement la figure. Pour autant, pour le moment, c'est très positif et c'est de la construction. Aujourd'hui, elle fait moins 2, mais c'est du zigzag, hein. On le voit depuis grosso modo un mois, on a une figure intermédiaire. Donc il ne faut pas tirer de leçon d'une performance journalière parce que clairement, cette performance journalière s'inscrit dans une figure intermédiaire. Donc pour le moment, c'est positif. Signal éventuellement véritable si on arrive à repasser au-dessus des 2,76 €. On repasse au-dessus des 2,76 €, on se remet dans de bonnes et belles dispositions pour aller chercher les 2,95 € et si on break les 2,95 €, 3 €, on se remettra dans de bonnes dispositions pour aller chercher donc l'entrée de gap ici aux alentours des 3,55 € et éventuellement la clôture du gap au niveau des 3,85 €. Si on fait ce mouvement-là,
Je pense que ce sera déjà pas mal et je ne vois pas fondamentalement le titre aller beaucoup plus haut. Je peux me tromper encore une fois, mais en tout cas, ce sera déjà extrêmement bien. Ok. Donc j'enchaîne 1h05 de vidéo. Ouh là là, je vais me faire engueuler. UCB. Alors UCB, donc on est toujours dedans, hein, nous, avec le salon. Donc on est rentré, donc là aussi, hein, sur réduction de volatilité ici, avec la baisse des volumes. Je vous le montre pas. Derrière, on a breaké, on a accéléré et on relance. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'aller fermer ce gap ici. Donc on est dans le gap là pour le moment. Attends, hop. Voilà, on est dans le gap. L'objectif, c'est d'aller le fermer. Donc, je suis toujours positif. On remonte tranquillement le stop d'invalidation, ce qu'on a fait. Donc, pour le moment, on est en gain de 6%. Pour le moment, c'est haussier point à la ligne. La moyenne mobile à 10 jours aussi est haussière. Donc, il n'y a rien à dire. Pour le moment, c'est un titre qui a encore du potentiel, je pense. Donc, on a réintégré. Il y avait ce support oblique qu'on a bien réintégré. Donc, on peut le supprimer. D'ailleurs, je fais un peu de ménage. Ça ne sert plus à rien. Là aussi, des fois, il ne faut pas garder les vieux trucs. Si on veut y voir clair, il ne faut pas hésiter à... Voilà. Faut pas hésiter à faire le ménage de temps en temps. Même si c'est pas mon fort toujours. Voilà. Pour UCB, en tout cas, c'est très positif. Et on reste potentiellement acheteur. Très positif aussi, EuroAPI. On a une petite ligne aussi. Voilà, donc nous on est rentré ici à la cassure des 6,19 €. Alors il va y avoir, attention, il va y avoir de la volatilité parce qu'il va y avoir des annonces bientôt. Il y a une conférence, je crois, il me semble. Donc l'objectif c'est d'aller chercher, donc il y a un gap qui est immense, hein, qu'on avait pris dans la tête d'ailleurs à l'époque. Un gap immense. Donc pour le moment c'est positif. Là aussi on regagne la moyenne mobile à 10 jours. Donc tant qu'on est au-dessus, pour moi on reste positif sur EuroAPI. Mais encore une fois, là aussi c'est une valeur. J'en sais quelque chose qui peut être soumise aux news. Donc attention. Pour autant techniquement, tant qu'on est au-dessus de la zone des 6,55 €, on va dire, 6,50 €, 6,55 €, on reste positif sur le titre. Et il y a un potentiel encore une fois pour aller chercher donc la moyenne mobile ici, 200 jours. Tcash, alors Tcash, je vous en avais parlé de Tcash, je me souviens plus si je vous l'avais montré fondamentalement. Je vous en avais parlé à l'époque, voilà, je vous en avais parlé sur ce support oblique là. Donc moi c'est un titre que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, fondamentalement donc c'est un titre de qualité. Voilà. On a vraiment un titre de qualité avec voilà, hein, une valorisation quand même qui est attractive, etc. Donc on est clairement sur un titre de qualité pour moi. On a un trade nous en cours, on a pris la cassure ici des je sais pas, 37, des poussières, 37,14. Donc voilà, protégé pour le moment. On a une mèche haute aujourd'hui. Je vise en objectif, hein, premier objectif, je vise cette zone ici qui avait fait, vous voyez, qui avait fait donc... Hop là, qui avait fait support ici, qui a fait donc résistance, résistance, résistance. Donc l'objectif pour moi, c'est d'aller rechercher cette zone-là. Et ce que je joue en fait, hein, ce que je joue, c'est derrière de faire une belle congestion pour ensuite relancer. Il y aura également le point de passage de la moyenne mobile à 200 jours par là. Donc voilà un peu le mouvement que je joue. Pour moi, c'est positif tant qu'on reste au-dessus des 38, 37, 80, 38. Tant qu'on s'installe et qu'on reste installé au-dessus de cette zone-là, en vert, pour moi, c'est positif. Ok, donc on ne remet pas en question le potentiel haussier. Ce que je joue, hein, vous l'avez probablement vu aussi, cette espèce de tasse avec anse ici, la tasse, et je joue la anse ici. Voilà, bon, là c'est vraiment dans un monde idéal, hein. Le monde des bisounours, mais on ne sait jamais. Donc je passe aux États-Unis, donc avec l'intelligence artificielle. Alors je vais mesurer, parce que là aussi il faut faire attention à ce qu'on dit quand il y a des valeurs aussi pumpées que ça. Donc Nvidia, on en avait parlé à la cassure, on avait proposé le report du range ici à 600 $. Bon, il y a deux choses. Nvidia, c'est un titre merveilleux, c'est un titre qui fait rêver, c'est un titre exceptionnel, c'est un titre qui a des taux de croissance extraordinaires. Il n'y a pas de débat là-dessus et je vais pas rentrer dans le débat. Maintenant, moi, très sincèrement, quand je vois ce genre de graphique-là, un investisseur, faites attention. C'est pas le moment pour moi de rentrer. Alors oui, ça peut monter, bien sûr qu'elle peut aller toucher les 900 $, etc. Je me souviens très bien de Tesla qui avait une config similaire et tout le monde disait ça peut plus baisser. Et finalement, Tesla a perdu 70% de sa valeur. Donc il y aura
à un moment donné, un retournement et ça fera mal. Donc, si vous êtes trader, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Quand les marchés montent, il faut trader. Quand les marchés baissent, il faut investir. Si vous êtes trader, je vais même vous dire une chose. Cette pattern-là que Nvidia est en train de réaliser, là, elle peut être potentiellement intéressante pour vous encore un élan haussier. D'accord? Cette pattern-là, elle peut encore générer une hausse. Mais à chaque nouveau plus haut, il faut faire attention. Parce qu'à chaque nouveau plus haut, à un moment donné, vous aurez un retournement. À un moment donné, vous aurez une correction. Parce qu'il n'est pas possible, qu'un mouvement comme ça, ne retrace pas au moins sur des zones de support. Ne reviennent pas à un moment donné tester des zones de support. Et là, si vous investissez là-haut, vous pouvez avoir un retracement de 20, 30, 40%. Voilà. Ce qui ne remettra d'ailleurs pas du tout en question la tendance haussière, qui ne remettra pas en question les fondamentaux, qui ne remettra pas en question la qualité du titre. C'est juste que pour un investisseur, ici, là, ce n'est pas, pour moi, à mon sens, une opportunité fantastique de rentrer. Voilà. Par contre, là aussi, à l'image de, je ne sais plus quel titre qu'on avait vu précédemment, c'était Michelin. À l'image de Michelin, vous pouvez, si vous voulez, tracer des petits canons pour des replis. Voilà, vous pouvez tracer, voilà, vous prenez vos petits canaux et vous dites, bon, ben ok, ben moi, Nvidia, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse sur repli. Pour vous voyez ce genre de choses. Ok, mais le repli, ça peut être un repli de 25%. Et 25% en quelques séances, au vu du mouvement qui a été exercé précédemment, c'est que dalle. Mais croyez-moi, 25% sur un portefeuille, moins 25% en quelques jours, ça fait paniquer. D'accord ? Si vous avez une position de 5 ou 10 000 euros, croyez-moi que vous le sentez passer. D'accord ? Donc vous pouvez vous dire, non mais ne t'inquiète pas, ça va remonter. Pour autant, quand vous êtes à moins 25 sur votre position, vous vous dites, est-ce que je ne suis pas le con qui a payé tout en haut, quoi ? Donc voilà, c'est pour ça que pas de FOMO. Il y a des choses à faire, mais plutôt trading. Et si vous voulez rentrer là-haut, pourquoi pas, mais plutôt trading. Vous voyez, il y a des patterns. Voilà, comme là, on a des patterns qui peuvent être intéressantes. Voilà, qui peuvent être des consolidations intermédiaires qui peuvent être intéressantes. Mais pour du swing, d'accord ? Pas pour de l'investissement. Et là aussi, SMCI, c'est la même chose. Moi, je suis désolé, mais quand je vois un graphe comme ça, croyez-moi, je fais de la bourse depuis longtemps, des graphes comme ça sur des capitalisations américaines, il n'y en a pas tous les jours. Et quand je vois ça, moi, je sais pertinemment que ça va mal se terminer. Alors, pas pour ceux qui ont investi là ou là, évidemment, eux, ils vont sortir en gain. Mais ceux qui rentrent en mode FOMO ici, oui, ça peut monter, oui, ça peut aller à 1100, 1200, mais de grâce, si vous faites des gains, protégez-vous. Protégez-vous, mettez des invalidations, parce que à un moment donné ou à un autre, ce graphique-là, voilà, ce graphique-là, corrigera. Est-ce que ce sera là? Est-ce que ce sera plus haut? J'en sais rien. Mais à un moment donné, ce graphique corrigera. Et vous pouvez vous retrouver pendant des mois, voire des années, avec une moins-value latente de 20, 30, 40, 50%. Ok? Donc attention pour de l'investissement, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas rentrer en mode FOMO. Quand on voit des graphes comme ça, avec que des gap à la hausse sur gap à la hausse, c'est hyper dangereux. Donc c'est pour ça que quelqu'un m'a dit, tu n'en parles pas. J'en parle pas parce que j'ai peur que ça attire. Et j'ai peur, honnêtement, qu'il y ait des gens qui disent Tino, on a parlé dans sa vidéo, donc j'achète à 1000 $, super microcomputer, et derrière, ils se disent purée, mais je me fais massacrer. Donc il y avait une zone d'entrée, il y avait effectivement il y avait un break éventuel à jouer, voilà, il y avait une figure de congestion intermédiaire qui était à jouer, mais ici, là, la cassure, mais il y avait éventuellement même cette congestion intermédiaire qui était éventuellement la petite ici à jouer, mais depuis, il n'y a pas véritablement de point d'entrée, d'accord ? Donc il y a trop de risques d'avoir un retracement, ça c'est pas très grave, mais surtout un retracement important. Donc si vous voulez rentrer en investissement, pour faire le résumé, en investissement sur super micro-conducteurs, évitez, sur repli uniquement important. En swing trading, je veux la même chose que ce que j'avais là, voilà, je veux ça pour pouvoir rentrer, voilà, je veux la même chose. Donc ce que j'ai eu ici, la congestion, je veux la même chose là. D'accord ? Si j'ai ça, ok, on tente. On joue donc le break de la congestion. On met son petit stop très gentiment sous la congestion. Et derrière, on joue un nouvel élan haussier. Mais au moins, si l'élan haussier n'est pas validé et qu'on se fait sortir et que le titre continue, ben, on a perdu uniquement cette partie-là. Ok ? Voilà.
Donc, je sais que ce que je dis va susciter certainement des commentaires, et je sais que ce que je dis, il y a beaucoup en commentaire qui vont dire ah, super commentaire, c'est génial, ça va à 8000, etc. Peut-être, encore une fois, mais mon job, moi, je pense, c'est de mettre toutes les alertes par rapport à ça. Et puis sur les US, avant de passer au titre à suivre, je vais parler de Coinbase. Voilà, typiquement Coinbase. Bon, je ne vais pas dire que je vais pas faire le faux modeste, hein, je suis très content parce que bien évidemment, hein, elle a suivi le pattern qu'on avait envisagé. Souvenez-vous, on l'a suivi depuis un petit moment. Je vous avais dit, voilà, Coinbase, quand on était là, vous avez dit l'objectif c'est de revenir tester la zone des 110 $. Ceux qui ont payé les 110 $ et qui ont vu la congestion, le pullback, il y avait tout s'est passé très exactement. Reprenez les vidéos qu'on avait faites en janvier, au début janvier, mi-janvier sur Coinbase, il s'est passé très exactement ce qu'on avait dit. Pas parce qu'on est en capacité de prédire l'avenir, pas du tout. C'est parce que le marché voit exactement la même chose que nous et que le marché n'est pas stupide. Quand il voit Coinbase ici, il se dit bon ben c'est parti, j'attendrai plutôt une congestion et un pullback sur les 110 pour pouvoir racheter. C'est très exactement ce qui s'est passé. Ce que j'ai décrit moi, c'est ce que en fait tous les investisseurs ont vu. Ils ont vu le repli sur les 110 $, ils ont vu la congestion notamment avec 10 et bar, derrière ils l'ont joué et c'est un gain au plus haut quand même jusqu'à 54%, c'est pas rien. Ça c'est des configs, voilà, en quelques jours, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances, vous faites 53% de gain, c'est fabuleux. Mais vous avez vu, on a été très patient. Et depuis, alors j'en ai pas de Coinbase, hein, donc je peux pas faire le malin, j'en ai pas pris. Mais celles et ceux qui ont attendu le pattern, voilà, il y a eu un point d'entrée. Il n'y en a pas eu 10, il y en a eu un. Sur des semaines, voire des mois, il y en a eu un. Alors, depuis, grosso modo, fin novembre, il y a eu un seul point d'entrée. Il était là. Ceux qui l'ont pris, ben voilà. Bravo, c'est là l'optimisation. On parle souvent du ratio gain-risque, mais on ne parle jamais d'un ratio qui est hyper important, c'est le ratio gain sur temps d'exposition. Quelqu'un qui a acheté là et qui déjà allège ici, il a été exposé 6 jours. Le risque est très faible de son exposition. Il a été cash, il a attendu, il est rentré sur l'opportunité, il revend quelques séances plus tard à plus 30, plus 40, plus 50, zéro risque. Ça, c'est du véritable travail de qualité, je pense, vraiment sur lequel vous devez vous axer, sur lequel vous devez vous focaliser. Voilà, donc pour Coinbase, bravo à celles et ceux qui l'ont joué. Effectivement, il y avait quand même des choses intéressantes. On peut avoir désormais une congestion pour pouvoir jouer la relance. Évidemment, il y a un gros potentiel sur Coinbase et il y a un gros potentiel sur les cryptos. Moi, ce que je vois, je referai une vidéo, même si la première n'a pas eu beaucoup de succès. Il y a des choses incroyables à faire sur les cryptos. Bon sang, jeter un œil sur les crypto-monnaies. Il y a des configs que j'ai pas vu moi depuis très longtemps. Je sais pas si ça va y aller, mais clairement, il y a des ratios gain-risque que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Et là aussi, il y a des accidents positifs de richesse qui peuvent arriver. Donc, on joue une bille, on met en jeu une bille, mais on peut perdre la bille, mais on peut en gagner 10. Donc c'est ça véritablement qu'il faut regarder. Ok. Donc là aussi, j'essaierai, si j'arrive à trouver du temps, de refaire une vidéo sur les cryptos. Et puis je vais terminer donc pour le titre à suivre. Alors le titre à suivre, c'est un titre méconnu qui s'appelle Corbion. Là aussi, je n'ai pas la date de publication. Et Corbion, ce qui m'intéresse, Corbion, c'est ça. Voilà, là aussi, toujours la même chose. Alors, je vais vous montrer le fondamental qui est intéressant. Donc, fournit de l'acide lactique et des dérivés d'acide lactique. Donc, voilà, soins ménagers, personnels, marché de l'alimentation, etc. Donc, très intéressante. Voilà, une valeur qui est, on va dire, modérément valorisée. 3 étoiles, c'est pas Apple, mais c'est quand même une belle valeur, je trouve. Donc à suivre de près, on a effectivement toujours le même setup avec le fameux support oblique qui a été ici et là. On a fait le rebond, nous on a une petite position sur le salon. On a joué effectivement la cassure de la congestion là. Voilà, donc on verra, on a une validation assez proche. Donc titre à suivre pour aller rechercher dans un premier temps les 19,58 € et ensuite on ira chercher éventuellement les 22 €. Voilà, grosso modo pour cette vidéo qui aura été très longue, je crois que c'est la plus longue qu'on a réalisée sur les vidéos hebdo, 1h20 quasiment. Mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, il y avait beaucoup de titres évidemment. Je le vois dans vos messages, il y a beaucoup aussi d'inquiétude, de peur. Écoutez, quand il y a de la peur, il faut être rationnel. Et quand on veut être rationnel, on regarde ses graphiques. Tant que les graphiques sont dans des tendances haussières, on essaye d'acheter des configurations qui peuvent nous permettre d'avoir des gros ratios et des faibles pertes. Et puis, quand ça se retournera, effectivement, on basculera sur autre chose et on essaiera plutôt d'investir.
Je vois trop de gens qui essayent de shorter les marchés, ils ne font qu'alimenter cette hausse pour le moment. Il y aura un moment pour shorter les marchés, il y a un moment pour tout. Pour le moment, je pense qu'on n'a pas de signaux majeurs de retournement. Je constate moi aussi qu'on est dans des excès, mais je constate que malheureusement, même si on peut avoir raison, eh bien, ces excès peuvent encore perdurer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci pour vos commentaires. Encore une fois, je les lis tous, j'essaye d'y répondre. Merci pour la publicité que vous faites à ce contenu-là, parce que derrière, ça me permet moi aussi d'avoir du contenu supplémentaire gratuit pour tout le monde. Donc merci encore une fois pour tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. À plus, ciao ciao.